12 heures après avoir été mis à terre comme un oiseau tombé du ciel, Peter n'abandonne pas. Même si ses doigts ne tiennent pas encore bien, il essaie d'apprendre à grimper, encore et encore. Tout vient de son regard d'un toit au loin. Seconde après seconde, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à lancer sa toile. Au moment où il décide de partir, une toile part enfin et s'accroche directement au toit. Encouragé, Peter ose sauter de l'autre côté. Quand son oncle apprend que Peter se bat, il lui parle calmement. Il lui dit que battre quelqu'un ne donne pas le droit d'abuser de sa force. Cela peut changer une vie. Il lui conseille de ne pas s'inquiéter pour son avenir. Puis son oncle ajoute une phrase très importante. « Souviens-toi, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. » Mais à ce moment-là, Peter ne comprend pas encore vraiment le sens de ces mots. Il rentre alors chez lui. S'il veut être un super-héros, il lui faut un costume spécial. Après une journée entière de travail, le tout premier costume de Spider-Man est enfin prêt. Il se regarde dans le miroir, fier. Son regard tombe ensuite sur une affiche collée sur une voiture. Une compétition de combat. Une idée lui vient aussitôt à l'esprit. C'est un combat clandestin, sous terre. 3 minutes seulement pour se battre. Chaque coup peut rapporter 3000 $. Lorsqu'on lui demande son nom, Peter répond simplement « Spider ». Le présentateur trouve ce nom horrible et le change aussitôt. Les spectateurs rient en voyant la petite silhouette de Peter entrer dans l'arène. Il descend les escaliers. Le combat commence. Peter décide de profiter de ces 3 minutes et de s'amuser, sans gaspiller son énergie. Il se bat intelligemment. À la fin du combat, son adversaire tente de l'attaquer avec une table. Peter ne se décourage pas. En un mouvement rapide, il le fait tomber au sol. La foule applaudit avec enthousiasme. Peter gagne le combat. Mais à la caisse, on ne lui donne que 100 $ au lieu des 3000 promis. Le combat n'a duré que 2 minutes. Peter réclame son dû, mais on lui dit de partir. À ce moment-là, un homme sans argent se fait voler juste devant lui. Peter voit la scène, mais choisit de ne pas intervenir. Ce choix aura de lourdes conséquences.